Dans cette première vidéo sur le chapitre vecteurs et transformation, on va présenter la notion de vecteur. Alors d'abord, on va partir du parallélogramme. Le parallélogramme est un quadrilatère très intéressant puisqu'il a à la fois la propriété d'avoir ses côtés opposés de la même longueur 2A2 et également ses côtés parallèles 2A2. Et donc ça permet de relier dans des exercices de géométrie des notions de direction, donc de parallélisme, et des notions de longueur, ce qui est assez peu fréquent dans les théorèmes vus au collège. Donc l'objectif du vecteur, en fait, c'est justement d'avoir un outil mathématique qui permet de relier les notions de direction, donc de parallélisme, etc., et les notions de longueur avec un seul élément. On va tout d'abord définir un vecteur à l'aide de points, donc on va le noter AB comme ceci, AB étant deux points donnés, on notera le vecteur AB avec une flèche dessus, et donc ce vecteur AB il sera défini par trois choses: sa direction, qui sera donnée par la droite AB, son sens, qui sera de A vers B, le sens de la flèche, donc ici, et enfin sa longueur, qui sera la distance AB, qu'on appelle aussi la norme. Alors on va voir maintenant comment on peut représenter un vecteur. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un vecteur, ce n'est pas quelque chose de concret, c'est pas comme un point ou une droite ou un segment. Un vecteur, c'est quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire qu'il a une infinité de représentants. Alors dans notre exemple, on se place deux points A et B du plan, qui sont donnés à un endroit fixe, et à partir de ces deux points, on va définir un vecteur AB. Et on va voir que ce vecteur AB, on peut le faire à plusieurs endroits, sans difficulté. Donc on va d'abord tracer la flèche qui va de A vers B, qui est un premier représentant du vecteur AB. Donc ce vecteur AB vérifie bien les trois conditions imposées par la définition, c'est-à-dire sa direction, c'est bien la droite AB. Je rappelle qu'il ne faut pas confondre sens et direction. La direction, c'est le chemin qui peut aller à la fois de A vers B ou de B vers A. Ça, c'est le sens. Ensuite, son sens, eh bien, c'est le sens de la flèche, donc de A vers B comme ceci. Et enfin, sa longueur, ce sera la distance AB qui correspond à la longueur de notre flèche ici. Mais maintenant, toute flèche parallèle à AB qui a le même sens et la même longueur correspondra également au vecteur AB. Donc je peux appeler un vecteur, pas forcément à l'aide de points, mais tout simplement à l'aide d'une lettre comme ceci. Donc je peux définir un vecteur U ou un vecteur V. Et vous voyez que tous ces vecteurs ici sont égaux puisqu'ils ont bien la même direction, donc c'est-à-dire les droites sont parallèles. Ils ont le même sens, les flèches sont orientées de la même façon. Et enfin ils ont la même longueur, puisqu'on compte ici 4 carreaux, 4 carreaux et 4 carreaux. Donc ces trois vecteurs sont en fait le représentant d'un même vecteur. Ou alors on peut dire plus simplement que ces trois vecteurs sont égaux. Donc déjà, on a une première façon de vérifier que des vecteurs sont égaux. On va en voir une autre ensuite qui sera beaucoup plus performante dans les exercices. Cette propriété 2, elle va nous permettre de relier l'égalité des vecteurs avec notre parallélogramme qui nous a donné au départ l'idée de la création du vecteur. Donc on dira qu'un vecteur AB et un vecteur CD sont égaux si et seulement si le quadrilatère formé par les quatre points ici AB et DC est un parallélogramme qui éventuellement peut être aplati, et on va se servir de ça en particulier pour construire des vecteurs. Donc ici on se donne un point du plan et un vecteur U. Alors je précise, ce vecteur U je l'ai fait ici, mais j'aurais très bien pu le faire n'importe où ailleurs. Ce qui compte, c'est qu'il ait une direction donnée, un sens donné et une longueur donnée. À partir de là, ça correspond bien au vecteur U qui est tracé ici. Alors ici, on souhaite construire le vecteur U, mais d'origine A, c'est-à-dire ici. Donc pour ça, on va utiliser la propriété 2, et donc on va utiliser le parallélogramme. Alors pour ça, on a besoin de points. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rajoute deux points aux extrémités de notre vecteur. Donc l'origine, on l'appelle M, et l'extrémité, on l'appelle N. Et maintenant, pour avoir un vecteur égal au vecteur U d'origine A, eh bien, il suffit de tracer un point de façon à ce qu'on obtienne ici un parallélogramme, donc c'est-à-dire un point B tel que MNBA soit un parallélogramme. Donc c'est ce qu'on fait ici, et ensuite il n'y a plus qu'à tracer le vecteur AB, qui est bien égal au vecteur U, il a bien la même direction, le même sens, la même longueur, et ça du fait des propriétés du parallélogramme, et donc on a bien notre vecteur U, mais cette fois-ci tracé avec une origine en grand A. Alors ça c'est le cas où les points ne sont pas alignés, mais on peut très bien avoir les points A, M et N qui sont alignés. Dans le cas où les points A, M et N sont alignés, à ce moment-là on obtient une figure de ce type, c'est-à-dire qu'en fait le point A il appartient à la droite qui porte le vecteur U,
Et donc pour ça, on va avoir un parallélogramme aplati cette fois-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, à l'aide d'un compas par exemple, ou à l'aide des carreaux, mesurer la longueur Mn et la reporter en partant du point A. Donc ici, un carreau, deux carreaux. Et ici, on obtient notre point B cette fois-ci. Et il n'y a plus qu'à tracer le vecteur AB qui est égal au vecteur U et qui a pour origine grand A. Alors maintenant, on va définir la multiplication d'un vecteur par un réel. Alors on se donne un vecteur AB et on se donne un réel différent de 0. Et donc on va définir le vecteur K fois AB de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il aura la direction de AB. Son sens, ça va dépendre de la valeur de K. Si K est positif, eh bien son sens, il sera de A vers B. Et par contre, si K est négatif, le sens à ce moment-là, ce sera le sens contraire, c'est-à-dire de B vers A. Et enfin, sa longueur, si K est positif, sa longueur, ce sera K fois AB. Et par contre, si K est négatif, eh bien évidemment, ici, à la place de K, on mettra moins K. On pourrait dire aussi valeur absolue de K fois AB, puisque une distance est obligatoirement positive. Alors, on va voir d'abord quelques exemples, et puis ensuite, on verra à quoi ça peut servir. Donc ici, on se donne un vecteur AB, et on va voir comment tracer le vecteur moins 2AB et le vecteur 1,5 de AB. Donc pour ça, on va d'abord définir correctement moins 2AB. Donc moins 2AB, la direction c'est AB, donc il va être porté par une droite parallèle à la droite AB. Ensuite son sens, comme K est égal à moins 2, négatif, donc le sens sera de B vers A. Et enfin sa longueur, ce sera 2 fois la longueur AB, puisque moins K ça fait 2 dans ce cas-là, puisque moins 2 ça fait 2. Et donc sa longueur, ce sera 2 fois la longueur AB. Donc maintenant je peux le tracer. Voilà un représentant du vecteur moins 2AB. Je rappelle que je peux le faire où je veux, ça n'a aucune importance. Maintenant, on va définir de la même façon 1,5 de AB. Donc sa direction, c'est aussi la droite AB. Son sens, cette fois-ci, comme K est égal à 1,5 positif, ce sera de A vers B comme AB. Et enfin, sa longueur, ce sera 1,5 de la longueur AB, c'est-à-dire la moitié de la longueur AB. Donc voilà, par exemple, un représentant de 1,5 de AB. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, vous voyez que ces trois droites, elles sont parallèles et elles sont associées à des vecteurs qui sont proportionnels, c'est-à-dire ils ne sont pas égaux mais simplement proportionnels. Donc avec cette notion de vecteur proportionnel, plus tard dans les exercices, on pourra démontrer que des droites sont parallèles, donc ce serait une propriété très importante. Voilà, ceci termine cette première séquence sur le chapitre vecteurs et transformations. On y a défini la notion de vecteur ainsi que la notion de multiplication de vecteurs par un réel.